France Inter. Il est 5h13, les chroniques littorales nous conduisent au large de l'Afrique du Sud. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Dans cette zone, la pollution sonore maritime gêne considérablement les espèces animales et pire, elle en met certaines en danger. Avec le cas des manchots du Cap, une lente disparition due à de nombreux facteurs tels la réduction des proies en mer et surtout cette pollution sonore due au trafic maritime. Une étude menée entre autres par Andrea Thiebaud qui est chargé de recherche au CNRS. Andrea Thiebaud, la pollution sonore terrestre on la connaît, mais en mer aussi on la connaît. Cette pollution sonore peut être au-dessus du niveau de la mer, mais aussi ça peut être une pollution sous-marine. Oui, tout à fait. C'est un sujet qui a été étudié depuis quelques années vis-à-vis de l'impact sur les mammifères marins, mais on n'avait pas nécessairement pensé que ça pouvait impacter aussi les oiseaux. Et là, je voudrais parler en particulier du manchot du Cap, qui est un oiseau marin, mais qui ne vole pas, donc qui passe son temps dans l'eau et qui, il semblerait, on n'a pas encore toutes les preuves, souffre très fortement de cette pollution sonore. Vous nous faites un historique, Andrea Thiebaud ? Oui, les manchots du Cap, on a des chiffres depuis 1989. Il y avait environ 50 000 couples reproducteurs en Afrique du Sud et en Namibie. Et depuis cette époque-là, la population a diminué de plus de 65%. Donc, à partir des années 2000, on a vu une diminution forte due à la diminution de leur proie en mer, donc essentiellement due aux pêcheries. Et en 2010, le manchot du Cap a été déclaré en danger d'extinction par la liste rouge de l'UICN. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'UICN ? L'UICN étant l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et plus récemment, sur une colonie qui est sur l'île Sainte-Croix dans la baie d'Algoa, qui depuis 2010 hébergeait environ 50% de la population de manchots du Cap. C'est-à-dire qu'il y avait entre 7 000 et 8 000 couples de reproducteurs juste sur cette île. Or, la population sur cette île a pratiquement disparu en l'espace de 7 ans. C'est-à-dire qu'entre 2012 et 2020, on a vu une disparition de plus de 80%. Aujourd'hui, on compte moins de 1000 couples reproducteurs sur cette colonie. Donc c'est une diminution très forte et extrêmement rapide. Et il se trouve que cette diminution, on a observé qu'elle avait été directement corrélée à l'augmentation du trafic maritime dans cette baie. La baie d'Algoa, au sud de l'Afrique, sert de lien entre l'océan Atlantique et l'océan Indien pour le trafic maritime. Or, cette colonie de manchots est située à proximité de deux grands ports de commerce qui sont en pleine expansion. On a vu donc entre 2012 et 2020 une augmentation de plus de 300% du trafic maritime. Ce qui veut dire que donc c'est vraiment la pollution sonore qui trouble les manchots. Les manchots ne se reproduisent plus à cause de cette pollution sonore ou est-ce qu'on voit aussi peut-être des manchots qui fuient ? C'est une bonne question. On pense que ces manchots sont morts, tout simplement. Ils ne se sont pas déplacés sur d'autres colonies et on pense qu'ils sont morts en mer. Et on pense que, tout simplement, s'il y a trop de bruit en mer, que ce soit à la fois en aérien et en sous-marin, ces manchots sont incapables à la fois de communiquer avec leurs congénères et aussi de repérer leur proie. Il y a une chose qu'on sait, c'est que ces manchots du Cap chassent en groupe. Ils ont besoin du groupe pour chasser efficacement et pour pouvoir chasser en groupe, ils communiquent à distance par des signaux acoustiques, donc de la communication en vocal, sur des échelles de quelques centaines de mètres, entre 200 et 500 mètres. Et donc, ils ont besoin de communiquer à distance et de se retrouver en mer pour pouvoir chasser efficacement leur proie. Les pêcheurs disent qu'il y a encore suffisamment de proies dans la baie. En tout cas, eux, leurs activités de pêche n'ont pas diminué. Pourtant, les manchots ne sont pas capables de se nourrir. Donc, c'est bien que la pollution sonore les empêche de trouver leur proie. Le cas d'étude sur le manchot du Cap est un exemple très clair, assez dramatique sur l'effet de ces pollutions sonores en mer. Elles peuvent servir d'exemple sur d'autres espèces qui sont peut-être moins suivies, moins étudiées et qui, pour autant, peuvent souffrir tout autant de ces pollutions sonores en mer. Merci à vous, Andrea Thiebaud. L'adresse internet de votre projet sur les manchots du Cap de l'université Paris-Saclay est à retrouver sur le site internet des Chroniques Littorales sur France Inter. À demain, Mathilde Munoz. Mais oui, à demain, José-Manuel Lamarque.